Rebonjour, nous sommes donc à notre deuxième conférence de presse d'avant-match. Vous avez en face de vous le sélectionneur national de l'Algérie, Jamel Belmadi, qui nous a ramené un de ses joueurs, Hicham Bedawi, si je prononce bien. Boudaoui, parfait. Donc les deux sont à vous. La conférence de presse, elle est ouverte. Première question, de quel côté? Allez-y. Moumena Kassi, journaliste de la DFTV. Question pour M. Jamel Belmadi. Aujourd'hui, l'Algérie ne peut plus se cacher, tout le monde le dit, c'est le favori pour la CAN. Vous avez déjà dit qu'on est venu ici pour gagner. Votre collègue ivoirien parle aussi de surprise, il met sur une surprise. Il dit aussi que je vais miser sur les faiblesses de l'Algérie. M. Belmadi, est-ce que peut parler d'un adversaire peut-être qui sera un autre match test pour l'Algérie après celui du Sénégal? On parle de nations du football comme la Côte d'Ivoire. Merci. Salam alaikum. Je ne parlerai pas de match test. On n'est plus en train de nous tester. C'est un match de quart de finale que l'on doit remporter pour pouvoir passer au tour suivant, la demi-finale. Donc, cette équipe qui est la Côte d'Ivoire est une équipe qui est aussi un favori pour cette Coupe d'Afrique, avec tout sa pléthore de joueurs et de bons joueurs qui évoluent dans des bons championnats, donc des joueurs d'expérience, qui arrivent aussi avec beaucoup avec la conviction de pouvoir gagner, l'objectif de gagner. Ils ont gagné, je crois, leur Coupe d'Afrique en 2015, c'est ça? Donc c'est une équipe qui a déjà ce passé, et même ce passé récent, cette expérience de la victoire. Donc voilà, ne serait-ce que par son titre récent, c'est un archi favori pour cette Coupe d'Afrique, et voilà. Donc on sait qu'il y aura un adversaire difficile et délicat à jouer demain. Farchilou, journaliste de la radio algérienne. L'équipe nationale a démarré la compétition en tant qu'outsider. Là, c'est carrément le favori numéro 1 CAN. L'équipe est-elle bien préparée psychologiquement, surtout à ce stade de la compétition? Vous avez un réel, j'appelle ça un souci avec cette histoire de favori, d'outsider. Pour moi, c'est des mots. La question est tablée sur le travail psychologique. J'ai très bien compris la question. Je répète, il y a un problème. Et entre parenthèses, j'ai aucun problème. C'est juste une question. Vous êtes là pour poser des questions et je suis là pour répondre. Voilà. Donc on n'est pas au tribunal. Une question, une réponse. Je réponds comme j'ai envie de répondre. Je répète, vous avez un souci avec votre champ lexical de favori, d'outsider. Je rentre pas là-dedans, moi, là, depuis le début. Mais question, conférence après conférence, on répète les mêmes questions. Faites preuve un peu plus d'imagination. Pour ce qui est de l'aspect psychologique, oui, on travaille là-dessus et on sera prêt, Inch'Allah. Bonjour, Asma Halimi, journal compétition. Coach Camara, l'entraîneur ivoirien, tout à l'heure, il disait on va essayer de donner un coup au niveau de la confiance au sein de cette équipe nationale à appuyer, voulant dire bien sûr qu'ils tenteront de marquer un but du moment que cette équipe nationale n'a pas encore encaissé durant cette CAN. Est-ce que les joueurs sont, j'imagine, préparés à tous les scénarios possibles, parce que dans un quart de finale, tout est possible? J'imagine aussi. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore encaissé de but. Tant mieux, on ne va pas maintenant être désolé ou être inquiet du fait qu'on n'a pas encaissé de but. Mais
l'idée c'est d'être très solide défensivement. On l'a dit, si on va aller loin dans une compétition, voilà, faut encaisser le moins de buts possible. C'est le cas. Maintenant, s'il s'avérait qu'on devait encaisser, on devra faire preuve de force, de courage, de confiance et de continuer à travailler pour changer et marquer un but de plus que l'adversaire. Il y a le joueur aussi. Bonjour, Yassé Sam de RFI. Une question pour le coach et pour Hicham. Coach, on a tous vu le parcours de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, une Algérie qui a une équipe presque parfaite, une Côte d'Ivoire dont on cherche encore l'identité de jeu, mais qui est passée quand même jusqu'en quart de finale. Je voudrais savoir votre sentiment juste avant ce match-là. Est-ce que vous arrivez avec la confiance ou une certaine méfiance face à cette équipe de Côte d'Ivoire, et qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs pour ce match-là? Et pour Hicham, on parle beaucoup de cette équipe algérienne, du beau jeu. Je voudrais savoir, en tant que joueur, vous, est-ce que vous vous régalez à jouer dans cette équipe ou vous êtes plus focalisé sur les résultats? Merci. Salam alaikum. Bon, نريبوندي على الكاستيون تاعو. بون راني فرحان بهم الزوج على النتيجة وعلى لو جو. بون انا راني فرحان عليهم الزوج، ما عنديش بروبليم زعما نكون ما نلعبش ولا الا لعبت نمد الفريق تاعي، الا كنت في البون نزيد نشجعهم. ثم راني فرحان لي دو العفايس للزوج راني فرحان عليهم. Repréciser, j'étais plus concentré sur ça. C'est bon, je m'en rappelle. Donc c'est ce que je vais dire à mes joueurs. Évidemment, ça restera entre mes joueurs et moi, mais c'est un peu les deux, méfiance et confiance. C'est bon. السلام عليكم. كمال المهوي نهار تيفي. سؤال هشام بوداوي. هشام، قولوا منتخب كوت ديفوار كان فاز علينا في 2015، بالك انت كنت صغير شويه بصح موراها داو الكاس. هل تشوف بلي انه الفوز ضد كوت ديفوار في الكار دو فينال بالك يكون حافز لينا باش نحقوا ان شاء الله لا فينال؟ ان شاء الله. بون هذا الماتش تاع كوت ديفوار انت اللي كنت تحكي عليه، انا كنت نشوفه في لاتيلي. بون دوكا راني مع الفريق الوطني وراح نلعب كونتر كوت ديفوار. هذه التحفيز ليا، هذه راح نكون فرحان بزاف. وهذا الماتش راح ان شاء الله راح نجيبوه باسكو كوت ديفوار عندهم ايكيب مليحه، عندهم ليكسبيريونس. صح حنا راح نفوز عليهم بالقلب ونكونوا كونسونطري وان شاء الله نجيبوا هذا الماتش باش في الدومي فينال نكونوا بيان كونسونطري، نزيدوا نربحوا الدومي فينال وان شاء الله نجيبوا لا كوب لا فينال تاعنا ان شاء الله. Carlos Condé, Côte d'Ivoire. Coach Jamel, jusqu'ici, votre sélection n'a pas encore été menée, 0 but encaissé. Est-ce que dans ce quart de finale, le fait d'encaisser un but, ça peut stabiliser vos garçons pour la suite du match? J'ai déjà répondu à cette question. Il y avait cette question de poser. Vous n'avez pas entendu? Ok. Non, j'ai dit on va pas se plaindre du fait qu'on n'ait pas encaissé de but dans cette compétition. C'est on sait très bien que pour gagner un petit championnat comme on est en train de le faire, il faut être solide et pas encaisser de but. Maintenant, c'est vrai que de l'autre côté, quelle va être notre réaction lorsqu'on encaissera de but? Bon, on fera en sorte de ne pas en encaisser déjà, ça c'est déjà une première chose.
Ensuite, je pense que cette équipe a déjà des ressources mentales et psychologiques pour tant qu'il y a du temps et il y a toujours la possibilité et l'espoir de pouvoir revenir à la marque. Voilà. Bonjour coach, Tarek Boufli, Dzer TV. Coach, notre équipe va changer le stade et va changer aussi l'endroit. Est-ce que ce n'est pas un souci? Et aussi de se déplacer le jour de match aussi, est-ce que ça ne dérange pas par rapport au parcours, par rapport au trajet? Merci. J'espère pas. المستقبل اللي قلنا بس j'espère pas. Inch'Allah, المستقبل ما نعرفوش أنا. J'espère que jusqu'à présent on jouait à côté, c'est vrai que les choses ont changé un petit peu. L'idéal c'est de rester dans le même dispositif que l'on avait avant. L'organisation est ainsi faite, on se plie à l'organisation, Inch'Allah on fera le nécessaire. 18h, 20h, 22h, ça ne va rien changer. La dame à 18h, de commencer à se poser la question, c'est déjà se trouver des soucis qui n'ont pas lieu d'être. J'ai déjà des soucis à comment on va pouvoir régler et gérer ce match-là. Ça suffit. Bonjour, Jalali Aïch, Jazairi Awan. J'ai une question pour Hicham et pour M. Belmadi. Hicham, معك سيد بلماضي، واش جلب سيد بلماضي جديد للمنتخب الوطني باش نشوفوا المنتخب الوطني يحقق نتائج، ولا تروح المنتخب الوطني؟ واش لو سكري، واش هي الإضافة اللي جاب لكم سيد جمال بلماضي للمنتخب؟ Coach, ma question pas aussi pour vous par rapport à l'équipe de Côte d'Ivoire, un adversaire peut-être différent des autres adversaires que vous avez joués jusqu'à présent. Ils savent déjouer et ils se laissent dominer et à la fin ils peuvent marquer. Est-ce qu'on aura une stratégie spéciale demain par M. Jamal Belmadi pour contrecarrer les plans de l'équipe ivoirienne? Merci. Bon, Jamal Belmadi كي جا الفريق الوطني عطى الروح تاعو لي جوار كاع يحبوه. هذا هو سر شغل العسل بيان اللي جابها ليكيب ناسيونال. يعطينا بزاف لي كونساي كاع نسمعوا له. ثم ربح لي جوار. كي تربح لي جوار باسكو لي جوار هما اللي يديروا اسم للمدرب، هو ربح لي جوار و صحتهم. Il a bien répondu. C'est les joueurs les plus importants et c'est eux qui font les entraîneurs. Donc sinon, évidemment que tout est pris en considération par rapport à la Côte d'Ivoire et ses caractéristiques, à l'image des autres équipes. Elle a été mûrement analysée et on a vu, on connaît les forces, sûrement les faiblesses de cette équipe. Toutes les équipes ont des forces et des faiblesses. Donc, Inch'Allah, on est en train de travailler dessus. Vous savez qu'on a joué il y a à peine 2 jours, donc c'est pas si longtemps que ça. Donc, il y a peu de temps entre les matchs. Mais bon, normalement, il n'y aura pas de surprise sur la connaissance de cette équipe. Coach, juste par rapport, on aura un jour de récupération de plus par rapport à la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça pourrait être décisif dans un match comme ça? Décisif, non, mais sûrement avec l'accumulation des matchs, c'est pour moi un avantage certain, mais pas décisif. Salam alaikum, question Hicham. هشام آخر مباراة بين الجزائر وكوت ديفوار في الدور الربع النهائي كان الفوز فيها المنتخب الجزائري. هل هذا راح يكون لكم حافز من الناحية المعنوية؟ مباراة إقصائية مباشرة بين الجزائر وكوت ديفوار. بون إن شاء الله تعاود هذا الإسوار، نعاودوا نفوزوا عليهم وتقعد دائما عبرة، كل ما نتلاقاو بهم نفوزوا عليهم.
Bonjour, Eric Mamrut RFI. Bonjour, Monsieur Belmadi. Le niveau s'élève, quart de finale contre une grosse équipe. Quel est le principal piège que doit éviter votre équipe, surtout demain? Il n'y a pas de piège en particulier. Il y a une équipe en face de nous avec de la qualité, des individualités, une équipe qui a de l'expérience d'avoir déjà gagné cette CAN. Si on regarde un petit peu le dernier match contre le Mali, c'était un match, surtout cette première mi-temps, où ils ont été vraiment bousculés, mais ils n'ont pas cédé. Le score aurait été peut-être à l'avantage du Mali à la mi-temps. Maintenant, le résultat fait montre que cette équipe est capable d'être dominée sans pour autant encaisser de but et à la fin remporter le match. Donc je n'entrerai pas trop dans les détails parce que c'est pas le moment. Je sais, j'ai les éléments en tête, en tout cas j'espère avoir les éléments en tête pour faire déjouer cette équipe et trouver la faille ou les failles. Toute l'équipe en ont. On va faire le nécessaire pour mettre le doigt là où ça fait mal. Mais sinon, le seul piège qu'il n'y a pas à avoir, nous, on va tout faire pour être ultra concentré, ça on le saura, déterminé, on le saura aussi. Maintenant, ça va être un rapport de force. S'ils sont plus forts que nous et qu'ils méritent de l'emporter, ils l'emporteront. Et en tous les cas, la partie ne sera pas facile, ni pour l'un ni pour l'autre. هشام سؤال لك بحسب المعلومات اللي عندي انه اصغر اللاعبين اللي شاركوا في المنتخب وتوجوا بالكاس افريقيا هم صيب موسى ومحمد رحم. انت الان راك بين اصغر اللاعبين بالك من 20 سنه اللي شاركوا في كاس افريقيا. وش يمثل لك انت المشاركه في 19 سنه في المنتخب الوطني؟ بون زعما كي شاركت في هذا اللاج في كأس إفريقيا، بون هاد العفسة طلع لي المورال، تحفزني أنا لي أنايا. بون راني فرحان بزاف باسكو راني شارك في هاد اللاج كأس إفريقيا، ونسي نخدم باش نزيد أكثر إن شاء الله. نزيد نروح معهم كوب دي مون إن شاء الله إلا تكاليفينا. نسي نزيد نخدم باش نزيد نخدم بيان باش نكون اسمي توجور في الغاليس تاع الفريق الوطني في هذا اللاج، وان شاء الله نجيبو كوب دافريك ونكون فاعل خير للفريق الوطني. Question pour vous, coach. Coach, d'après les informations, les supporters algériens ils seront nombreux dans ce match. Vous pensez que ça sera un avantage pour vous? Le 12e homme, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le 12e homme. Bien sûr, ce sera un avantage. Inch'Allah, Idio, ils supportent leur équipe ou voilà aussi simple que ça. On les remercie pour se déplacer. C'est toujours de partir en dehors de son pays et aller supporter son équipe nationale, c'est toujours une petite mission, c'est un petit peu difficile, les conditions ne sont pas toujours les meilleures, donc nous ça on l'a bien en tête. Inch'Allah les joueurs, tout le monde fera le maximum pour Djiboul Farha, les supporters au Blême. Les deux dernières questions. Okay. Bonjour coach, Ismaël de compétition. Coach, vous avez déjà évoqué l'utilisation du VAR, qui n'a pas été une réussite lors de la Ligue des Champions d'Afrique. Elle va entrer en lice lors de ce tour. Qu'attendez-vous de cette technologie? Est-ce qu'elle va ajouter quelque chose, sachant que lors des deux premiers tours, l'arbitrage n'a pas été trop contesté? Merci. Si on veut comparer la VAR
à la dernière finale de Coupe d'Afrique, c'est que la VAR n'a pas marché, tout simplement, apparemment. Donc on ne peut même pas parler d'utilisation de VAR puisqu'elle n'a pas marché. Maintenant, la VAR, c'est un outil normalement qui est censé apporter de la justice et des décisions qui pourraient peut-être échapper à l'arbitre, ou en tout cas compléter c'est un outil qui peut compléter, l'aider dans son match. Jusqu'à présent, quand elle est utilisée, elle fait, j'imagine, bon, je passe pas mon temps à superviser les matchs pour savoir si la VAR fonctionne bien ou pas, mais apparemment dans le monde on est plus satisfait plutôt que l'inverse. Si c'est pour donner des décisions justes et faire en sorte que le score ne bascule pas pour une mauvaise décision arbitrale, on est tous pour. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on verra comment ça va être une première en Coupe d'Afrique de cette utilisation, Inch'Allah, que ça fonctionne bien et que tout continue. Vous dites que jusqu'à présent les arbitres n'ont pas été contestés, oui, c'est très bien ça. Maintenant il y a peut-être des décisions qui étaient contestables, même s'ils n'ont pas eu d'impact. Je parle pour nos matchs à nous, je sais qu'il y a eu 2-3 situations qui auraient pu, et pour nous et peut-être contre nous, c'est vrai, pour être honnête. Donc on va voir comment cela fonctionne, et Inch'Allah qu'il n'y ait pas un impact négatif sur les matchs, et que personne n'en souffre. Au contraire, que ce soit un bénéfice pour tout le monde. السلام عليكم. جريو حسين البالغ رياضي. كوتش، نتمنى لك غدا ان شاء الله النجاح ولا التاهل. مادام سالنا بوداوي رايه في المدرب، نسالك رايك في اللاعب بوداوي وكيف تراه يعني في المستقبل. والسؤال البوداوي، كيف يتعامل بوداوي في الفريق الوطني؟ هو اصغر لاعب ومع لاعبين ومنهم نجوم كثير، وكيف يتعامل معه زملائه؟ شكرا. S'il est présent avec nous, c'est pas parce qu'il est jeune, c'est parce qu'il mérite d'être là, et il a le talent pour être là, il a sa place dans cette équipe-là. Moi je regarde pas ni l'âge, ni s'il est jeune, ni s'il est vieux. Moi c'est l'instant présent. Est-ce qu'il est capable d'apporter un plus à notre équipe? Donc Hichem, s'il est là, c'est qu'il a mérité sa place. Maintenant à lui de continuer à travailler, de bien travailler, d'apprendre aussi. Il a la chance d'être au milieu de joueurs de qualité. لازم يتعلم ويشوف ويبقى دائما يخدم وإن شاء الله pour progresser. Mais sa sélection est méritée. Mais voilà, il l'a prouvé. Il a fait un très bon match contre la Tanzanie. Donc il n'y a pas de... Les Anglais disent if you're good enough, you're old enough. Si tu es assez bon, tu es assez vieux. Donc voilà, il est bon, il est là, il fait partie de ce groupe-là. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de cadeau. Peu importe qui tu t'appelles, peu importe ton âge, si tu es bon et tu peux faire en sorte d'apporter un plus à cette équipe nationale, marhaba. Il n'a pas répondu. Il avait une double. Pour les joueurs يتعاملوا معايا بيان، تعامل معاهم بيان، ما صعبوا لي حتى عفسه في هذا السطاج، كل جاني ساهل ونقول لهم ميرسي. On se retrouve demain.